bienvenue à une autre capsule du blog Votre Santé. Aujourd'hui, comme on est dans la période du déménagement, j'ai pensé inviter quelqu'un qui justement fait du déménagement à l'année longue, Monsieur Gilles Ménard de Déménagement Saint-Augustin. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai remarqué au niveau de mes patients que c'est toujours une période qui est plus dure au niveau des articulations pour les gens. Donc, je me disais comment faire autrement pour diminuer le taux de blessure de mes patients ou de la population générale. Bien, rien de mieux que d'inviter quelqu'un qui s'y connaît, M. Gilles Ménard de Déménagement Saint-Augustin. Donc, bonjour, M. Ménard. Enchanté. Ça va bien? Oui, ça va Bon. bien. Ça fait longtemps que vous êtes dans le déménagement, vous? Ça fait environ une quarantaine d'années. 40 ans? Et Oui. mon Dieu, c'est... fait que vous... Ça garde en forme. OK. Vous avez commencé à la base comme déménageur, comme ça vous avez eu votre compagnie? Ou, Oui. J'ai parti ma compagnie en 97. Là. Ça fait 18 ans cette année là, que je suis en affaires à Saint-Augustin. Fait que vous en avez vu des Oh, vertes oui. et des pommures. Oh, oui. Okay. Justement, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, grâce à l'entrevue là, qu'on va avoir entre nous deux, que les gens soient un peu plus outillés pour déménager. Parce qu'on est bien conscient que, bon, c'est sûr que la facilité, c'est de prendre un déménageur, puis on se casse pas la tête, on fait nos boîtes, etc., puis les autres forcent à notre place. OK? Mais supposons qu'on est mal pris, on s'est prêt à la dernière minute pour réserver, il n'y a pas de place, etc. C'est quoi la base là, qu'on devrait avoir là, pour justement bien déménager? Par exemple, là, si on prend une première question, dans quoi qu'on ne devrait pas s'embarquer? C'est quoi les gaffes qu'on fait des fois quand on déménage? Là? Les gaffes majeures là, qui pourraient amener des blessures selon vous? Les gaffes majeures, c'est de trop surcharger les bureaux. Il faudrait les vider de leur contenu. OK. Les tiroirs, là, dans le fond aussi, qui sont mal fixés. Hein? Puis bien attachés là, avec un plastique, un saran wrap là, en rouleau, qu'on peut... que les tiroirs se tiennent. Puis les gens ont-tu conscience assez des obstacles quand ils déménagent? Parce que des fois, exemple, l'autre jour, je passais dans les Moilous, là, les fameux escaliers en colimaçon, là. Oui. Descendre un frigidaire avec ça, là. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des techniques, bien souvent, qu'il faut passer par-dessus la rampe. Là, des fois, c'est mieux. Okay. À 2 ou 3 gars, c'est plus facile. Puis ça, évidemment, c'est des exemples extrêmes qui probablement nécessiteraient plus comme une compagnie de déménagement que d'en c'est ça, c'est d'acheter du trouble. Il faut que les meubles soient quand même bien abriés des couvertures pour ne pas les bosser. Oui, c'est ça. OK. Puis au niveau de ce que ça nous prend, là, si on regarderait au niveau des outils que ça nous prend là, pour bien déménager, quelqu'un, je dis, moi je déménage puis je ne veux pas me blesser, ça serait quoi les outils que vous recommandez là, de base là, pour déménager? Ben, pour ceux qui sont capables de travailler avec des courroies, c'est plus facile. OK. Ça évite les blessures au dos. Ou des 2 roues, là, ceux qui appellent des diables. OK. Ou ceux qui sont en appartement ou par ascenseur, des petits 4 roues, là, ça facilite la tâche. OK. Ça. Oui. Puis, vous me parliez, je pense, avant qu'on ait une entrevue de support lombaire. Hein? Je pense que... oui, une ceinture lombaire en velcro, ça aide beaucoup. Aussi. Okay. Oui. Puis peut-être avoir des gens qui sont capables de forcer aussi. Hein? Oui. J'imagine pas se ramasser avec un peu tout le monde. Puis au niveau... Oups, c'est pas grave. On coupe ce bout-là. C'est un gars de mal. C'est un gars de mal. Vous voyez? Je vais le fermer tout de suite. C'est pas grave. C'est pas la pute, le bien qui ferme. Il est fermé. C'était un looper, ça. Fait que là, si on regarde aussi, si on continue au niveau des choses à bien faire, j'imagine aussi que les conditions climatiques, là, évidemment, on ne parle pas de glace à ce temps-ci de l'année, j'espère que non. Non. Okay. Mais quand il pleut comme ça, que c'est glissant un peu, certaines surfaces doivent être plus glissantes que d'autres. C'est quoi les précautions? Ben, nous, on a des tapis antidérapants pour mettre à l'intérieur des maisons, sur les planchers, là, pour ne pas glisser quand on a les pieds mouillés. Okay, fait que si quelqu'un... Ou mettre des cartons... si potentiellement quelqu'un a un plancher qui pourrait être glissant quand il est mouillé moindrement, un petit tapis antidérapant, juste comme ça, ça peut aider. Ça peut aider là, à glisser. Là. Parfait. Fait que, OK, ça c'est bon.
Puis au niveau de base, est-ce que vous, quand vous arrivez sur une job, est-ce que vous échauffez un peu ou vous arrivez comme. Puis on y va? Puis, on y va comme ça. Là, on prend, bien souvent, on peut commencer par le plus gros morceau, les électroménagers, le plus pesant. C'est ça, il y a quand même une structure, une stratégie. Oui, pour placer dans le camion. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est une autre affaire. On perd du temps quand on n'est pas organisé. C'est ça. Il faut savoir comment placer dans le camion aussi. Ouais. Et, on commence avec les plus gros morceaux, puis avec les morceaux plus légers sur le dessus. C'est une technique. Là. Fait que dans le fond, si on résume bien, là, la première affaire, d'être bien outillé. Oui. Hein, d'avoir des courroies, d'avoir beaucoup de couverture. D'attacher les affaires les fameux tiroirs que vous devez. Attacher, on se promène avec le show, puis là, il y a un tiroir, etc. Oui. Donc ça aussi, c'est important. Puis j'imagine que des pièces là, comme un piano, des affaires de même, là, il y a d'autres précautions aussi à faire, là, à transporter au niveau de ce côté-là. Beaucoup de muscles. Beaucoup de muscles, ok, c'est ça. Oui. Fait que, essentiellement, c'est ça. Puis évidemment, tenir compte des conditions climatiques. Quand c'est glissant, on se met un plancher antidérapant. Oui. Okay. Bon, si après ça, tout ce qu'on vient de dire, là, on se dit, ouais, c'est quelque chose déménager, puis pas sûr, je le ferai moi-même. Si on veut se faire déménager par vous, on vous rejoint où? Puis comment ça fonctionne? On vous appelle, puis... On peut me rejoindre par téléphone. OK. Donc, c'est déménagement à Saint-Augustin. C'est bien ça. C'est Gilles Ménard, puis on appelle, puis bon, il y a quelqu'un qui répond. C'est moi qui vous répondre personnellement. Parfait. Oui. C'est bon. Fait que ça va, comme on dit, peut-être enlever, comme on dit, du stress à bien du monde. Oui, parce que là, il nous reste 2 semaines avant la journée du déménagement qui parle le 1er juillet. Là. C'est ça, c'est notre grosse saison. C'est votre grosse saison, de ce côté-là. Fait que c'est très exigeant, probablement aussi pour les employés, là, à force juste pour vos employés, là, forcer, c'est... oui, aussitôt une journée finie, il faut se reposer pour le lendemain. Imaginez ceux qui le font, vous le faites à tous les jours, oui. Mais imaginez, vous allez le faire une fois dans l'année. Fait qu'arrangez-vous pour être en forme. Ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous êtes dans le doute, appelez M. Ménard. OK? C'est bon? Fait que je vous remercie beaucoup, M. Ménard, pour cette entrevue-là. Et puis, j'espère que ça va vous aider, mes patients, à prévenir les fameuses entorses lombaires que je récolte à pocheter après cette période de clé du mois de juin, du 15 je dirais, au 1er juillet. Après ça, on est pour 2-3 semaines avec des gens qui vont s'embarrer, des sciatiques, etc. Donc, si vous pensez avoir les capacités pour le faire, faites-le, mais prenez les bons outils. Et si, pour vous, c'est une source de stress, bien, appelez M. Ménard au déménagement Saint-Augustin, et puis il va s'occuper de vous. Votre numéro de téléphone, c'est le 418, parce que je vois sur votre gilet, 872-0534. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine pour une prochaine capsule. Merci. Bonjour. Bonjour. Je pense que c'est pas pire, là.